أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Chers auditeurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de Ikhlas. Tout d'abord, que veut dire Ikhlas? Ikhlas signifie accomplir les bonnes actions et réaliser ses adorations avec le seul et unique but de gagner la satisfaction d'Allah. La sincérité, c'est aussi s'éloigner de ce qu'on appelle riya. Riya qui veut dire hypocrisie ou encore le fait de se vanter. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Mu'minun, verset 65, Asta'adu billah. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. C'est lui le vivant, point de divinité à part lui. Appelez-le donc en lui vouant un culte exclusif. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Dans les deux principales sources de l'islam que sont le Coran et la Sunna, il est accordé une place très importante à la sincérité et à la pureté. Et en même temps, il est mis en garde contre l'inverse de ces deux vertus qui est l'hypocrisie. Par exemple, les personnes qui prient, qui font des aides ou qui font des bonnes actions avec le but de se vanter sont blâmés dans le Coran. De plus, le prophète alayhi salatu wassalam nous prévient dans le hadith qui suit que ces personnes n'auront en aucun cas une récompense pour leurs actions, mais au contraire seront sanctionnées. Le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala dira aux hypocrites en les chassant de sa présence: allez donc voir les gens dont vous cherchiez les appréciations sur terre. Peut-être trouverez-vous chez eux une récompense. Le prophète alayhi salatu wassalam nous raconte ce type de personnes en donnant l'exemple de ces gens que l'on admire, tels que le martyr, le savant et le riche, en disant ainsi: quand le martyr va dire « J'ai combattu pour toi jusqu'à ce que je meure en martyr », Allah subhanahu wa ta'ala va dire « Tu mens, tu as plutôt combattu pour qu'on dise de toi que tu es un homme courageux. » Et cela a été dit. Quand le savant va dire « J'ai appris la science pour toi », Allah subhanahu wa ta'ala va dire « Tu mens, tu as plutôt appris la science pour que l'on dise que tu étais un savant. » Et cela a été dit. Quand le riche va dire « J'ai dépensé une grande partie de ma richesse pour toi », Allah subhanahu wa ta'ala va dire « Tu mens, tu as plutôt dépensé pour que l'on dise que tu es généreux. » Et cela a été dit. Ainsi, leur hypocrisie va leur être déclarée et ils vont recevoir la peine qu'ils auront méritée, c'est-à-dire l'enfer. La sincérité, c'est la base de l'adoration, la condition de l'acceptation auprès de Dieu et l'expression de la victoire contre Satan et le nefs, c'est-à-dire l'ego. Iblis lui-même avoue ouvertement ceci. Il s'est enorgueilli et s'est révolté quand il fut chassé d'auprès d'Allah alors qu'il devait se prosterner devant Adam alayhi salam avec respect comme l'ont fait les anges. Ainsi, en demandant l'autorisation de régler ses comptes avec les fils d'Adam et en promettant d'égarer les hommes comme il fut égaré, il s'écria: Ô Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien, je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous, à l'exception, parmi eux, de tes sincères serviteurs. Et comme notre prophète alayhi salatu wassalam a dit, certes, Allah ne regarde ni vos corps ni vos visages, mais il regarde vos cœurs. La sincérité est une vertu indispensable, aussi bien dans les actes d'adoration que dans les relations humaines. L'honnêteté, la loyauté et la franchise sont les plus grandes richesses du croyant. L'être humain ne communique pas seulement avec sa langue, mais également avec son cœur, son comportement et ses sentiments. L'hypocrisie, l'imposture et le manque de sincérité sont forcément ressentis par la personne d'en face.
Parce que toute attitude dépourvue de sincérité et chaque mensonge affecte forcément la personne d'en face, même si l'auteur ne s'en rend pas compte. De même, quand les frères de Youssouf alayhi salam ont mis du sang sur sa chemise en supposant que le loup l'avait mangé, leur père, Ya'qub alayhi salam, a dit: ce loup est-il compatissant au point de manger Youssouf et de vous laisser sa chemise? Ils ont fait un plan subtil, mais ils n'ont pas remarqué qu'ils avaient laissé devant eux une preuve aussi visible que le soleil. C'est pour cela que pour ne pas tomber dans la perte dans ce bas monde et dans l'au-delà, il faut être honnête et sincère dans la servitude envers Allah subhanahu wa ta'ala et envers les personnes qui attendent du bien de notre part. Notre vidéo touche à sa fin, mais avant de se quitter, 3 conseils très importants. Premier conseil, soyons sincères dans nos relations avec les gens. Deuxième conseil, accomplissons nos adorations dans le seul et unique but de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisième conseil, n'oublions pas que nos adorations ne seront acceptées que si elles sont faites avec ikhlas. Qu'Allah nous compte parmi ses serviteurs sincères. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.